Je suis Yvan Pétavin, donc architecte scénographe, mandataire de l'équipe, et je suis là pour vous présenter l'avancement du chantier et notamment aujourd'hui donc des fondations. La particularité, c'est vraiment la méthodologie. C'est un site, il est enclavé. Il y a quelques ruelles qui cheminent vers, mais c'est pas idéal pour l'arrivée des camions, l'installation des grues, l'installation de chantier. Donc tout ça, il a fallu l'analyser en amont, et notamment pour l'accessibilité, se poser la question des ponts. On a quelques ponts qui irriguent la ville, et ces ponts, il a fallu analyser les surcharges, voir s'il fallait les renforcer, voir si on pouvait passer. Du coup, ça conditionne la taille des camions aussi. Par chance, on a la place qui est à proximité, qui nous a permis d'aménager la base de vie, d'aménager la grue. Mais la grue, l'amener de la grue, c'était déjà un enjeu. Parce que vous avez vu le volume de la grue dans un cœur de ville aussi petit, aussi dense. Et ensuite, c'est l'accessibilité. Il a fallu aménager ce petit pont et qu'il soit assez résistant parce que les véhicules pénètrent, il y a les machines à pieux qui doivent rentrer. On est vraiment dans... C'est un magasin de porcelaine, j'allais dire. Et ensuite, il faut faire tout ça sans faire vibrer les avoisinants, sans créer de problématiques, que ce soit de bruit, de vibration. Donc c'est vraiment de la chirurgie. Les travaux de fondation, ils dépendent de plusieurs choses. On a fait des études de sol pour déjà analyser le sol et de voir ce qui était possible de faire. On commence toujours par faire des études géotechniques qui vont nous renseigner sur la portance des sols, où est-ce qu'est le bon sol, sa profondeur, la qualité et la nature des sols, et aussi les potentielles présences d'eau quand on creuse des remontées d'eau. Parce qu'il est vrai aussi qu'on a besoin d'un léger décaissé pour les salles de cinéma. À un moment donné, pour des raisons de visibilité, il a fallu aller chercher un peu de volume vers le bas. Il y a aussi une problématique de tenue des existants, encore une fois, avec toutes les nouvelles problématiques de sismicité. Donc on a coulé 49 pieux de fondation, environ à 8 mètres et environ de 50 cm, entre 50 et 70 cm de diamètre, selon les endroits, en fonction des charges que tel ou tel endroit va reprendre. On va enchaîner avec la finalisation des têtes de pieux et la mise en place de longrines. Donc le longrines, c'est des poutres qui viennent prendre appui sur tous ces pieux pour servir de fondation, on va dire comme une fondation filante, mais on va pouvoir faire les élévations des parois sur ces longrines. Une fois les longrines faites, elles seront calées, ça va nous servir de base. Ensuite, on va venir avec des prémurs. Toujours pour des raisons de méthodologie, le prémur, c'est-à-dire que ce sont des bouts de mur qui sont préfabriqués en amont et qui sont amenés à pied d'œuvre et qui sont positionnés. Par opposition, on aurait pu faire du coulé en place. Quand on ne fait pas du prémur, on fait du coulé en place, c'est-à-dire qu'on vient mettre des banches et on vient couler le béton. Moi, je préfère que ce soit du prémur. Le prémur assure une finition optimale parce qu'en préfabrication, on n'a pas de problématique environnementale, de chantier. On a des bétons super lisses. C'est quelque chose qui devrait nous permettre d'aller plus vite et un meilleur rendu.